Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour qui est la guidance du week-end. J'espère que vous allez bien et donc aujourd'hui nous allons regarder le tirage avec ces cartes. Alors je suis en train de regarder les cartes là, je me dis bon on finit la semaine en beauté, hein. Ça a été un peu la même chose toute la semaine, ben voilà, hein, le dernier jour on va pas y échapper, hein. Voilà, j'ai hâte à lundi de voir un petit peu quel sera ce changement énergétique, parce que là, on est vraiment resté toute la semaine un petit peu dans le même mood, là. Donc, on a la carte de la tasse renversée, et puis c'est une carte en diminué, vous voyez ici. Nous avons le cheval au trot ici, qui est une carte d'équilibre, donc là, ça va. Et on a cette carte de détoxication, qui est une carte en excès. Alors... la tasse renversée, ici, c'est une carte qui nous parle d'impatience, vous voyez, d'imprudence, du coup, de négligence, d'inquiétude, de préoccupation, ici, vous voyez. Donc, ce que l'on vous dit ici, c'est de absolument faire preuve de patience. C'est très important en ce moment, parce que vous voyez, sur ce dessin, ici, nous avons une théière avec une tasse de café renversée. C'est parce que la personne qui a bu son thé n'a pas pris le temps d'attendre que le thé refroidisse avant de le boire, donc elle s'est brûlé les doigts et elle a tout laissé tomber, vous voyez. Donc on voit ici vraiment cette notion d'impatience qui est bien représentée avec ce thé. Donc on nous parle vraiment de tempérance, vous voyez, c'est vraiment de cette impatience qui peut nous empêcher d'aborder les choses avec sérénité, vous voyez. Donc dans ces cas-là, ben, on peut faire preuve d'imprudence et risquer de provoquer des petits accidents. Bon, des petits accidents, hein. Vous voyez, là, ce n'est qu'une tasse de thé renversée. Mais bon, on peut faire preuve de négligence également, ce qui peut compromettre la réalisation de vos projets. C'est pour ça ici qu'on vous dit de faire attention, de ne pas trop vous agiter. Parce que vous attendez peut-être de voir... un de vos projets arriver à son terme. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé, vous voyez, à la réalisation. Vous aimeriez pouvoir récolter les fruits de votre travail. C'est possible aussi que vous soyez impatient ou impatiente de l'arrivée d'une personne que vous aimez, une personne qui vous manque. Et là, ben, oui, il se peut que vous soyez un peu agacé aussi par la lenteur des gens qui sont autour de vous, qui, enfin, en tout cas, qui vont pas au même rythme que vous et que ça vous agace, hein, que ça vous mette un petit peu dans un état de nervosité. Donc, en tout cas ici, quelle que soit votre situation, on vous dit qu'il va falloir se faire une raison. On vous encourage vraiment ici à prendre votre temps, à vous relaxer, à boire du thé en attendant que les choses arrivent, mais attention, attendez qu'ils refroidissent, hein, sinon il va falloir acheter de la biafine. Oh merde, j'ai pas le droit de dire de nom de... Bon bah tant pis, j'ai fait de la pub, voilà. Ici, il y a un moment d'attente qui est nécessaire pour que quelque chose aboutisse. Il ne faut surtout pas se précipiter. Et on vous dit d'apprécier la qualité de votre présence dans l'ici et maintenant, cette présence à vous-même pour développer vos aptitudes. Ici, l'aptitude qu'on vous demande de développer, c'est la concentration. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on peut commettre des imprudences, on peut négliger certaines choses et ce serait dommage parce que ça pourrait faire capoter tout ce que vous avez fait et qui a été bien fait jusqu'à présent. Une petite négligence pourrait vous être fatale, vous voyez ici. Donc la concentration, quand vous faites quelque chose, vous êtes dans ce quelque chose, vous voyez, c'est-à-dire que si vous êtes en train d'écrire quelque chose et que vous parlez à quelqu'un en même temps, on se précipite. On n'a pas choisi le bon moment pour le faire, on attend d'être bien concentré. Donc vous vraiment se montrer tempéré ici, d'agir prudemment, de prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'il y ait un bon aboutissement dans vos projets, et quel que soit ce projet, d'accord ? Donc, si vous voyez que vous avez des projets et que vous avez l'impression que ça n'avance pas de panique, c'est normal, voilà, essayez de bien vous concentrer. On a le mouvement ici, vous voyez, en équilibré, mais
Cette carte est au milieu, donc pour moi c'est la conclusion, si vous voulez, de cette carte qui est ici, qui est la détoxication. Alors, avant de faire quoi que ce soit, si ça n'avance pas ici, c'est parce on est en train de vous désintoxiquer. Donc, il y a ici une transformation qui est en cours, un changement, j'ai même envie de dire radical. Peut-être que vous vous sentez un peu bouleversé en ce moment, qu'il y a des choses, plein de petits événements comme ça qui viennent dans votre vie et qui vous agacent fortement parce que c'est des petits imprévus, vous voyez, c'est rien, c'est des petits trucs de la vie courante, mais des fois c'est très énervant. Ou vous n'arrivez pas à les faire, ou ça n'avance pas, ou ça va de travers, vous voyez, ça va pas comme vous voulez, et du coup ça vous perturbe, ça vous bouleverse un peu. Et donc ici, il se peut qu'il y ait des petites tempêtes comme ça émotionnelles qui vous fassent tanguer un peu. Eh bien, c'est pour passer un cap, d'accord ? C'est vraiment toutes ces perturbations qui sont là, elles ont une utilité, vous voyez ? C'est pour que vous puissiez... Tous ces petits événements sont là, si c'est votre cas, hein, après ça ne sera pas le cas de tout le monde. Hein. Si vous faites partie donc, des personnes pour qui cette guidance est adressée, c'est pour que vous puissiez expulser, vomir tout ce qui est toxique, perturbant en vous et qui va venir perturber le bon fonctionnement de votre existence avec vos projets, vos nouveaux projets ici. C'est pas très confortable, hein, on va dire, c'est un peu une crise thérapeutique, mais qui sera finalement salutaire et qui va bientôt vous permettre de retrouver une parfaite santé émotionnelle, très certainement, ou psychique. Vous voyez ici. Donc, hop là. Donc là, si vous voulez, le mouvement que l'on retrouve ici, qui est en équilibré, c'est ce que vous allez retrouver en laissant faire les choses et en vous laissant porter. Même s'il y a plein de petites perturbations comme ça, prenez-les. Écoutez, énervez-vous, hein, puisque c'est justement cet énervement. Pleurez, ne réprimez pas vos émotions, parce que ça va vous permettre de vous désintoxiquer à l'intérieur de vous. Vous voyez, et c'est le but justement. Hein. Ici, quand on a cette carte, on n'est pas dans la demi-mesure ici, parce que on veut vous faire table rase de tout ce qui est inutile, et la vie va faire en sorte que vous puissiez vous débarrasser, mais radicalement, de tout ce qui vous encombre à l'intérieur de vous et de tout ce qui vous pollue, et de tout ce qui pollue votre existence. Vous voyez ici. Donc, il faut se réjouir. Hein. Il faut se réjouir parce que y a un nettoyage ici qui va s'opérer en profondeur. Vraiment en profondeur. C'est une purge. Au purgatoire. C'est une purge de l'énergie qui est vraiment coincée en vous, qui vous prive de votre vitalité pour pouvoir accéder à vos objectifs ici en toute sécurité. Ici, c'est la promesse de jours qui seront plus clairs, plus limpides. Et puis, vous pourrez bientôt respirer à plein poumon, vous voyez, un air frais, un air tonique, et vous serez déchargé de toute forme de pollution. Ici, c'est voilà. Voilà, mais c'est pas plus mal. Hein. Et puis, on a le cheval au trot ici, donc vous voyez, ici, on est équilibré, c'est-à-dire qu'on reprend le mouvement. On peut se remettre en marche, vous voyez ce qui était bloqué ici, là, voilà, vous pourrez, la tasse de thé sera refroidie, vous pourrez boire votre thé tranquillement. Il y a une mise en marche, quelque chose qui va vous donner de l'élan, mais ce sera parce que vous voyez là, on veut faire les choses, mais on va trop vite, on n'est pas assez concentré, donc on fait un peu du forcing quand même, vous voyez ici. Alors que là, vous aurez un élan qui sera fluide, vous le sentirez à l'intérieur de vous, hein, quand est-ce que vous devrez partir. Il y a vraiment un mouvement qui va se faire comme ça, qui va vous permettre d'arriver au but que vous êtes fixé. C'est la mise en marche à l'intérieur de vous de l'énergie nécessaire à l'accomplissement de vos projets. Voyez ?
Mais il y a une nécessité ici de vraiment faire bouger les choses ici en vous pour que vous puissiez les faire de manière fluide. Donc ici, il y a une transformation quand même qui est en train de se faire avec cette énergie, si vous voulez, qui est en mouvement. Elle est nécessaire pour que vous puissiez effectuer harmonieusement tout ce qui va vous être utile, même dans vos déplacements physiques, ici. Les mouvements internes dans votre être affectif, bien certainement aussi, les mouvements dans votre pensée, pareil, l'état d'esprit, j'insiste ici, l'état d'esprit est très important. On ne commence pas un projet en étant battu d'avance, faites attention. Donc ici, on va à l'intérieur, on va se mouvoir d'un ancien état qui était figé, de par vos énergies qui sont figées en vous, vers un nouvel état qui est maintenant beaucoup plus fluide et mobile. Donc quoi qu'il en soit, ici, les choses vont bouger en vous et du coup autour de vous. D'accord ? Il y a une libération des énergies stagnantes qui ici qui vous mettait dans la restriction de vos mouvements. Et vous allez, de jour en jour, ici, vous allez vous rapprocher petit à petit de votre destination. Mais il faut, ici, vous aurez la capacité de garder un rythme constant et régulier dont vous avez besoin pour ce que vous êtes en train de construire, et ça se manifestera en temps voulu, comme prévu. Ici, on n'est ni en avance ni en retard, on est exactement au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes conditions. Si vous en êtes là, ici, ne paniquez pas, c'est normal, d'accord ? C'est parce que vous n'êtes pas prêt. C'est un peu une protection, vous voyez, quand on vous dit, faut pas y aller maintenant à fond, parce que sinon, vous risquez de rater, de tout rater, ou de faire quelques imprudences ici. Donc, on n'est ni en avance, ni en retard, tout va pour le mieux. Voilà, dans le timing en tout cas. Donc ici, on a la carte de la porte. Alors, cette carte de la porte ici, vous voyez, on vous ferme des portes là. On vous ferme des portes, mais c'est surtout que c'est fermé à l'intérieur de vous. Donc, vous avez peut-être l'impression que les portes sont fermées autour de vous, que vous n'avez pas de proposition et que vous n'avez pas vraiment d'offres intéressantes. Ça se passe pas exactement comme vous voudriez que ça se passe. Ici, on a besoin de repos. On a besoin de repos. Vous voyez, on peut se reposer sur une île ici, on peut partir en week-end, on peut faire une retraite. On a besoin de se régénérer en tout cas. Donc profitez de ce temps un peu de stagnation ici pour vous évader un petit peu de votre quotidien et peut-être de sortir, vous voyez, d'aller dehors, de prendre l'air. Nous avons ici alors la carte numéro 12 qui est la carte de l'interruption, mais c'est une interruption momentanée. Ça évoque un petit peu une coupure, vous voyez, mais c'est de courte durée, d'accord ? C'est pas quelque chose qui va durer longtemps. On a ici l'âme sacrée. Oui, on vous demande d'incarner ici votre mission divine. Votre dimension divine. Ouais. Pour aller vers votre mission de vie et surtout, je dirais, pour incarner votre contrat d'incarnation. Ici. Donc, c'est parce que je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont des projets de grande envergure, des projets qui risquent de vous faire aller loin, très loin, ou monter très haut, vous voyez. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas y aller avec cette pollution qui est à l'intérieur de vous, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il y a cette purge ici, avant que vous puissiez démarrer, y aller à fond, parce qu'il va falloir que vous arriviez à vous sentir bien, à faire les choses bien, et surtout peut-être à supporter la charge de travail qu'il y aura, peut-être. Si c'est pour un projet professionnel, si c'est pour retrouver votre flamme jumelle, bien évidemment que l'on a besoin d'être dans sa dimension divine, sinon ça ne marche pas.
On a le lien karmique toxique ici, donc ici ce que l'on essaye on essaye de vous purger en fait d'un lien karmique. Peut-être de conditionnement que vous avez gardé, d'un lien toxique. Vous savez, les gens bizarres, là, comme je les appelle les bizarres. Eh bien, on peut avoir des schémas relationnels ici répétitifs, où on répète toujours les mêmes schémas négatifs. Une relation peut-être destructrice, vous voyez. C'est ça qu'on veut vous faire vomir ici. On veut que vous en débarrassiez. Et pour avoir des déclics lumineux. Hein. Il va y avoir des conscientisations ici, ou peut-être, vous voyez, ce frein vient ici. Pour le temps que vous fassiez les prises de conscience nécessaires pour que vos projets arrivent à bon port aussi. Hein. On fait un saut quantique en tout cas ici. Hein. C'est pas un petit changement là. Hein. C'est un grand changement. Nous avons ici les 2 cœurs. Donc les 2 cœurs ici, c'est une carte d'entente, de bonne entente, voire de réconciliation, se réconcilier avec quelqu'un, peut-être ici on se rapproche de quelqu'un, enfin, ou alors ce déclic lumineux ici va être là pour vous faire prendre conscience que vous allez changer d'état d'esprit en fait. Vous allez peut-être être dans un état d'esprit un petit peu dans le doute, vous voyez, mais là vous allez être convaincu de votre projet. On coupe les liens. Oui, mais c'est ça. Hein. Là, il y a des liens karmiques à couper. Là, c'est sûr. Hein. Là, c'est sûr. Le lien karmique et les ciseaux, là, on prend tout, on coupe tout, on se débarrasse de tout. On veut vraiment vous purifier par rapport à vos anciennes relations. Que ce soit des relations que vous avez eues il y a 2 ans, il y a 6 mois, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et pour certains, il y a 30 ans. Hein. Des fois, on a toujours des conditionnements, des habitudes, des blessures émotionnelles, des blessures psychiques qui sont encore là 30 ans après. Hein. Et oui. Hein. On dirait pas comme ça, mais oui. Et des fois, on a toujours ce lien. Si vous avez une blessure émotionnelle toujours due à une personne avec qui... personne bizarre, avec qui on a eu un lien, si vous avez une blessure émotionnelle, eh bien vous êtes toujours en lien avec cette personne, à distance. Hein, l'énergie, il n'y a pas de distance, et bien parce que vous ne voyez plus cette personne, qu'elle ne fait plus partie de vos énergies. Il faut faire attention à ça parce qu'on s'en rend même pas compte. Hein. Ça, je le dis assez souvent parce que ça vous pourrit la vie à votre insu, quoi. Donc là, on coupe tous les liens karmiques qui viennent vous empoisonner. Ici, nous avons la carte numéro 9, qui est la carte c'est un avion, ou un bateau, je sais pas. Bref, un moyen de locomotion. Et donc ici, on vous dit qu'après ça, vous avez l'activité qui va reprendre, votre entreprise, ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous allez retrouver de la force, mais une force active. Vous voyez ici. Donc oui, il y a bien allez, il y en a trop là. Oh là là. Une période de purge, hein, voilà, de purge de tout ce qui... Il faut faire table rase et puis il faut vous purger par rapport à... C'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein, de toute façon, par rapport à ces liens toxiques. Hein. Il va y avoir des personnes ici qui ont des restes. Hein, mais en même temps, c'est tellement envahissant ce genre de lien que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des restes. Alors, les petits conseils, nous avons, tu sais, je risque de ne pas venir. Ah bon? Eh bien, voilà. Ici, nous avons, pour les personnes qui ont un projet sentimental de retrouver leur autre, eh bien, le truc, c'est que là, on vous dit, la personne ne peut pas revenir dans votre vie s'il y a encore une trace de votre passé sentimental. C'est-à-dire que même s'il y a une micromiette, vous voyez,
Les flammes jumelles, ça rigole pas. Hein, on nous demande de travailler en profondeur. S'il reste une micromiette, ça bloque l'autre. Il ne peut pas revenir, ça le tient à distance. Il ou elle. Hein. Laisse place aux surprises. Donc ici, on vous dit qu'il y aura une surprise. Hein, d'accord ? Il faut laisser vraiment faire les choses comme elles doivent se faire. Donc comme je vous disais là au début, ne forcez rien. J'aime entamer une phrase et te voir la finir. Voilà, donc là on est vraiment dans un lien où il y a une connexion qui est parfaite, où on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous ici qui sont dans ce projet. La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Donc ça, c'est les liens toxiques. Et ne pas recevoir de réponse, c'est aussi une réponse. Alors ici, j'ai l'impression que les choses se bousculent un petit peu. Vous voyez, c'est pour ça qu'ici, il y a cette phase de détoxication. On a dessus, hein, carrément, alors on a des mots qui sont écrits sur la carte. Vous voyez, on a quand même la vidange. Vous voyez, c'est pas rien, hein, la désinfection, l'aseptisation. Waouh! Donc ici, on élimine tout ce qui est... alors, ça peut sortir, on a des parties du corps là, ça peut sortir par tout ce qui est membre supérieur. Ça peut sortir par la peau. Vous voyez, tout ce qui vous a... Vous savez l'expression quand on dit ça me sort par tous les pores là, ben voilà, hein, il peut y avoir un petit peu de... pas d'urticaire, d'eczéma, des boutons, des choses comme ça, vous voyez, ouais. Ah ouais. Donc ici c'est vraiment la stérilisation, décontamination, il y a des mots qui sont forts hein, quand même sur cette carte ici, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort, mais c'est vraiment pour vous permettre voilà, d'être le cœur léger et pour vous permettre de vous réunir aussi à l'autre et de voir des personnes qui arrivent au bout et qui arrivent au bout de leur projet aussi, même si c'est professionnel, hein. Là, on a des personnes qui sont sur le point soit de se réunir avec leur autre, soit d'incarner leur mission divine d'incarnation. On a quelque chose de divin en tout cas ici. Et quand on est venu sur cette terre avec une mission divine, c'est-à-dire qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit amoureuse, eh ben ça dépote. Ça dépote parce que pour pouvoir arriver à cette mission divine, eh bien il faut incarner son être divin. Et ça, c'est pas de la tarte. Mais c'est possible, hein. Mais c'est possible. Donc, ne vous affolez pas. C'est vrai que la semaine a été pour certains ou certaines un petit peu, c'est pas... C'est l'essorage de la machine à laver, quoi. Voilà, c'est un peu ça, vous voyez, 10 000 tours, allez hop, on y passe, et puis quand ça s'arrête, on est un peu sonné, mais on se sent beaucoup mieux, Donc, et ça va vous apporter, justement, du coup, ça va inverser la tendance, vous allez pouvoir avancer, vous allez avoir des portes qui s'ouvrent, des possibilités, les bonnes personnes qui vont venir à vous, et puis voilà, l'abondance va arriver. Donc, faut rien lâcher, faut vraiment y aller, il faut s'accrocher, voilà, et puis ça va aller, hein. Mais c'est bien, hein, moi j'aime bien ça parce que vraiment ça, il y a des personnes ici, le message il est là, on vous dit ne fuyez pas, restez là, venez, parce que vous êtes sur le point de vivre quelque chose de grand et quelque chose de beau. Donc il faut passer par ces périodes-là sans avoir peur, parce qu'il y a vraiment du bon. Voilà. Bon, je vous souhaite un très bon week-end, en tout cas. Hein, j'espère que cette vidange-là, cette purge, sera pas trop forte, ou peut-être ça serait bien d'attendre lundi qu'on passe un bon week-end. Et puis voilà, hein, c'est très bien comme ça. Je vous embrasse, et puis à lundi.